Salut à tous fans de comics, c'est Azura. Vous l'avez attendu, le voici. L'épisode sur le Ghost Spider. Un Spider-Man alternatif très particulier, mais qui pète la classe. Il apparaît la première fois dans le comics Amazing Spider-Man Annual numéro 38, sorti en avril 2011. Il a été créé par John Layman, Lee Gerbett et par Al Barrionuevo. John Layman, qui est un peu le papa du Marvel Zombieverse, car il a créé plus d'une cinquantaine de persos en mode zombie. Revenons sur le Ghost Spider pour dire qu'il apparaît dans le jeu Marvel Spider-Man sur PS4, mais aussi dans Spider-Man Unlimited. S'il apparaît dans un autre jeu, je vous fais confiance pour me le dire dans les commentaires. Côté figurine, j'ai pas trouvé grand chose, à part cette figurine de la marque Sideshow, qui est vraiment pas dégueu. Maintenant que ça c'est dit, on va passer sur son histoire pour comprendre quels sont les événements qui ont pu changer autant Peter Parker. Dans l'histoire de Spider-Man, il y a un moment clé qui marqua Peter Parker, la mort de Oncle Ben. Mais dans cette histoire, Oncle Ben resta en vie. Au lieu de devenir Spider-Man, Peter devint à la place l'Amazing Spider. Un héros très célèbre et populaire qui se bat contre les criminels de son monde. Mais malheureusement, ce Spider-Man n'est pas si parfait. Mais pour vous raconter correctement son histoire, je ne vais pas suivre l'histoire de ce Spider-Man alternatif, mais plutôt, je vais suivre l'histoire du Spider-Man classique qui va croiser le chemin de l'Amazing Spider. Alors que Spider-Man de l'univers 616 venait d'atterrir sur la terre de l'Amazing Spider, celui-ci avait été gravement blessé par le retour du portail dimensionnel. Spider-Man l'aida et l'emmena dans le repère de l'homme araignée alternatif. L'antre de l'Amazing Spider ressemblait à une véritable Batcave, mais version Spider-Man. Le Spider-Man blessé demanda alors au Peter Parker de l'univers 616 de mettre son costume et de protéger les citoyens, le temps qu'il se remette de ses blessures. Peter accepta et fonça affronter le Rhino de cet univers qui dévalisait une bijouterie. Après quelques coups bien placés, le Rhino leva les mains en l'air et abdiqua. Le Spider-Man de l'univers 616 n'en revenait pas et laissa le Rhino se rendre à la police. Peter retourna dans la Spider-Cave et admira les victoires passées de l'Amazing Spider. Le lendemain, il fit la rencontre avec l'oncle Ben de cette dimension. L'oncle Ben révéla à Peter qu'il avait échappé de peu à la mort et qu'il avait pris en charge l'entraînement de l'Amazing Spider. Tante May donna un thé à Peter, qui continua de discuter jusqu'à un moment où il s'effondra au sol. Peter se réveilla attaché à une chaise dans la Spider-Cave. Oncle Ben lui révéla que l'Amazing Spider devait rester fort et que pour ça, il devait absorber d'autres Spider-Man alternatifs. Le Spider-Man de l'univers 616 aperçut devant lui un fossé avec des centaines de corps d'autres Spider-Man, absorbés par l'Amazing Spider. Il essaya de faire prendre conscience de ce que son double faisait, mais se prit un méchant revers de la main. Oncle Ben attrapa la machine et fonça sur le Spider-Man de l'univers 616, mais l'Amazing Spider le poussa pour protéger Peter. Le Spider-Man alternatif tomba au sol, inconscient. Spider-Man utilisa le costume de l'Amazing Spider pour protéger la ville, en attendant une solution pour rentrer dans son monde. De son côté, l'âme de l'Amazing Spider avait été envoyée en enfer, et même lui trouvait qu'il méritait son sort. Peu de temps après, Peter sortit du coma. Il avait obtenu une seconde chance. Une chance de se racheter pour tous les Spider-Man qu'il avait tués. Il retourna dans son laboratoire et travailla sur un portail pour envoyer le Spider-Man de l'univers 616 dans son monde. Alors que Peter lui disait qu'il était surpris de le revoir, l'Amazing Spider lui révéla qu'il était devenu autre chose. Il était devenu le Ghost Spider. Spider-Man traversa le portail, laissant ce tout nouveau héros tenter de rattraper tout le mal qu'il avait pu faire. Comme tous les Spider-Man alternatifs, celui-ci n'échappe pas à la règle. Il possède presque les mêmes capacités que le Spider-Man classique. Cependant, étant lié à Zarathos, on peut supposer que sa force, sa vitesse, sa résistance, mais surtout ses projections d'énergie ont été nettement augmentées. Après, c'est un peu dur de juger le personnage, car sa transformation n'apparaît qu'à la fin de son histoire. Ça se trouve, il n'a qu'une apparence de Ghost Rider, mais n'a aucun pouvoir lié à Zarathos. Pas de feu de l'enfer, pas de regard de pénitence, et pas de contrôle du feu en général. Dans le doute, on va dire qu'il a les mêmes pouvoirs qu'un Ghost Rider. J'espère que ce nouvel épisode du Spider-Verse sur le Ghost Spider vous aura plu. Je le dis jamais, mais n'hésitez pas à partager cet épisode, ça serait vraiment sympa.
Et quant à moi, je vous laisse, et on se retrouve la prochaine fois pour parler d'un vampire, mi-héros / mi-méchant de l'univers de Marvel. À la prochaine les Comics Forts.